Chers auditeurs, bonjour. Et nous voulons ensemble aborder un sujet qui fait suite à cette vidéo que vous avez vue et qui a été visionnée par un certain nombre de milliers de personnes. Sommes-nous à la fin des temps? Et je veux donc revenir un petit peu sur ce sujet avec cette question: croyez-vous à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? Alors bien sûr, je vais aborder ce sujet, cette question qui est là importante, je vais l'aborder à la lumière de la Bible. Pourquoi? Tout simplement parce que la Bible est la base et le fondement de notre foi. Notre foi n'est pas fondée sur des traditions, notre foi n'est pas fondée sur des superstitions, sur des théories, mais sur ce que Dieu dit à travers sa parole, la Bible. Et Dieu parle notre langage, s'adresse à nous. Bien sûr, dans ce qu'il dit, il ne rentre pas dans un certain nombre de détails, surtout concernant la fin des temps, mais tout ce qui concerne notre salut est là, expliqué, très bien exprimé, et nous pouvons comprendre de quoi il s'agit. Alors, le sujet, c'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? La Bible parle du retour de Jésus-Christ. Il est venu une première fois en tant que serviteur souffrant. Lui, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, s'est incarné. Il s'est fait homme, il s'est dépouillé de la gloire céleste. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous parle de ce dépouillement et de façon saisissante. Il dit ceci: « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est un texte que nous trouvons dans l'épître de Paul qu'il adresse aux Philippiens dans le chapitre 2. Mais Luc ajoute quelques éléments. Il dit ceci dans Acte 2, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Donc Jésus est venu une première fois en tant que serviteur souffrant. Il est venu une première fois pour prendre sur lui nos péchés, prendre sur lui nos souffrances. Il les a portés sur le bois de la croix. Et à travers ce sacrifice accompli à Golgotha, eh bien, nous avons le pardon de nos péchés. Nous avons accès à la guérison. Nous avons accès à des réponses qui sont là essentielles pour notre vie aujourd'hui. Nul autre que Jésus ne peut nous apporter la paix de l'âme. Nul autre que Jésus ne peut nous apporter la guérison intérieure, la guérison tant demandée par des hommes et des femmes aujourd'hui. Mais Jésus, s'il est venu une première fois, il reviendra une seconde fois. Et nous avons vu ensemble quelques signes majeurs, quelques indices importants, nous parlant justement de ce retour de Jésus, annonçant ce retour de Jésus. Je peux rappeler rapidement quelques-uns de ces signes que nous avons vus ensemble. Les questions de faux Christ, de faux prophètes. Jésus lui-même dira: « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. » Et un commentateur a fait une étude sur le sujet. Il s'est aperçu qu'il y avait 1100 faux Christ, faux prophètes qui se sont présentés à travers l'histoire. Donc, on voit les choses s'accomplir là sous nos yeux. Et Jésus continue en disant: « Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. » Et puis, nous avons vu un autre signe, un autre indice, les bruits de guerre, la violence.
Jésus dit, Matthieu 24, verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Et nous savons qu'il y a environ 11 conflits majeurs qui marquent notre monde aujourd'hui. On s'arrête beaucoup sur ce qui se passe en Ukraine, mais il y a d'autres conflits majeurs qui agitent notre monde. Un autre indice, un autre signe majeur annonçant que Jésus revient, c'est sécheresse, les famines. Une nation s'élèvera contre une nation, dit Jésus, Matthieu 24, verset 7, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alors, devant cela, on peut se dire, mais il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des tremblements de terre. Maintenant, il y a une différence avec il y a des années en arrière, c'est la fréquence. On voit une augmentation de la fréquence aujourd'hui des tremblements de terre et des famines. Un autre élément, c'est la persécution des disciples de Jésus-Christ, la persécution de ceux qui aiment Jésus, de ceux qui le suivent. Toujours Matthieu 24, verset 9, « Alors on vous livrera au tourment. » Jésus s'adresse à ses disciples, à ceux qui sont là avec lui, qui ont partagé sa vie pendant 3 ans. « Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et quand on voit la recrudescence de la persécution, c'est impressionnant de voir cette augmentation qui est là dans notre monde, persécution contre le message de l'Évangile, contre les disciples de Jésus-Christ. Et il y a d'autres signes qui sont là comme une recrudescence du mal, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, toujours dans Matthieu 24. Mais il est annoncé aussi que l'Évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers l'Internet, à travers différents moyens technologiques aujourd'hui. L'Évangile est prêché à travers le monde. Et puis, il y a un autre signe, je ne l'ai pas cité dans la vidéo précédente, mais c'est le retour d'Israël dans son pays. Il est dit ceci, Ésaïe 11, verset 12, « Et les dispersés de Juda, il les regroupera des 4 coins du monde. » Et nous avons, depuis 1948, depuis la naissance de l'État d'Israël, un retour des Juifs de différentes nations. Ils reviennent dans ce pays. Et ces signes nous ont été donnés pour attirer notre attention sur la proximité de l'enlèvement de l'Église. Nous voyons que tout va vite, et tout va très vite aujourd'hui, tout va très vite autour de nous. Et si les événements s'accélèrent, c'est pour nous alerter et nous conduire à redresser la tête, à lever la tête et à considérer que ce que Dieu dit à travers sa parole, c'est la vérité. De même, quand vous verrez ces choses, dit Jésus, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Ce qui est proche, c'est cet événement que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors il faut avoir à l'esprit que lorsque l'on parle du retour de Jésus-Christ, ce retour se fera en 2 phases. La première phase concerne l'Église de Jésus-Christ, qui rejoindra son chef dans les airs et qui entrera avec son chef dans la gloire. Ce que l'on appelle l'enlèvement de l'Église. Et il y a une seconde phase qui concerne Israël et qui va connaître une période terrible à laquelle le Seigneur Jésus va mettre fin en apparaissant physiquement sur le mont des Oliviers. Et là, il sera accompagné de son Église. C'est Zacharie, chapitre 14, les versets 4 et 5, qui nous parle, entre autres, de cet événement. Donc, il y a le retour de Jésus-Christ, mais le retour de Jésus-Christ en 2 phases. Alors, quels sont les textes qui nous en parlent? Il n'y a pas qu'un texte, il y a plusieurs textes qui nous parlent de ce retour de Jésus-Christ. Jean 14 dit ceci, Jésus est là avec ses disciples, il partage la Pâque avec eux, et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin.
Le ministère là de Jésus touche à sa fin, il le sait, ministère terrestre, et Jésus est là avec ses disciples et il leur fait part de son départ proche pour la gloire et il leur dit « Je vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je serai, vous y soyez aussi. » Et là, il est question donc d'un temps où Jésus revient pour prendre ceux qui lui appartiennent. Il s'adresse à ses disciples, il ne s'adresse pas à tous les hommes, toute la foule qui est là, il s'adresse particulièrement à ses disciples. Donc ça veut dire que ce retour concerne d'abord, en cette première phase, concerne d'abord ceux qui appartiennent à Christ. Et cela est confirmé par l'apôtre Paul dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, les versets 13 à 18. En effet, nous lisons ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne défenserons pas ceux qui sont morts, parce que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'apôtre Paul, là, est très précis et il rejoint ce que Jésus a pu dire à ses disciples. Il utilise ce mot « et nous serons tous ensemble enlevés ». Tous ensemble, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans l'attente de l'avènement du Seigneur, tous ceux qui sont dans cette foi dans le Seigneur, ceux-là seront enlevés. Le terme exact est saisir. En grec, harpazo, c'est saisir, enlever de force, ravir, arracher. Donc, l'enlèvement de l'Église est un événement glorieux auquel nous devrions tous aspirer. Vous qui appartenez à Jésus-Christ, aspirez à ce moment. C'est un moment glorieux qui nous attend. Bien sûr, vous qui, pour l'instant, avez laissé quelque peu Jésus-Christ de côté, je crois qu'il est temps, et encore temps, de vous préoccuper du salut de votre âme. Nous poursuivons. Lorsque Jésus va revenir, il nous prend avec lui, il va nous saisir, nous arracher pour nous conduire dans la gloire. Ce qui veut dire que nous serons enfin libres du péché, et nous demeurerons pour toujours dans la présence de Dieu. Dans cette présence à laquelle nous goûtons déjà sur terre. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous goûtons déjà à la présence de Dieu. Mais que sera alors cette présence lorsque nous serons dans la gloire avec Jésus? Et l'enlèvement devrait être une doctrine pleine d'espérance, une doctrine qui nous réconforte. Dieu veut que nous nous encouragions les uns et les autres par ses paroles. C'est ainsi que l'apôtre Paul débute donc ce chapitre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il dit, mais encouragez-vous, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et puis, l'apôtre Paul, toujours dans la première épître aux Thessaloniciens, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui fera cette œuvre. Donc la perspective de l'enlèvement de l'Église est un appel à rechercher la sanctification, c'est-à-dire à marcher dans la sainteté, à marcher en conformité avec la parole de Dieu, à marcher en conformité avec l'enseignement qui nous est là laissé par Jésus-Christ. L'apôtre Paul, toujours, dans 1 Corinthiens 15, dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, amen, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Ces versets se concentrent sur la nature instantanée de l'enlèvement et sur les corps glorifiés que nous recevrons.
La doctrine de l'enlèvement n'est pas enseignée dans l'Ancien Testament, c'est pourquoi Paul l'appelle un mystère, mais un mystère à présent en Jésus-Christ révélé. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ce qui veut dire que les participants à l'avènement de Christ, eh bien, sont ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui seront trouvés dans la foi. D'où la question de Jésus, lors de mon retour, trouverai-je la foi ? Trouverai-je la foi dans l'Église? Trouverai-je la foi dans les cœurs de ceux qui disent m'appartenir, de ceux qui se disent être chrétiens? Et sur ce point, les textes bibliques sont très clairs. On a cette parabole qui montre l'importance d'être prêt, d'être vigilant, la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, l'enseignement majeur de cette parabole, c'est « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Être là vigilant sur notre vie, être là vigilant sur notre foi, être là vigilant, savoir où nous en sommes dans notre relation avec Jésus-Christ. Et puis dans Matthieu 24, les versets 36 à 44, Jésus dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Donc l'accent est placé sur la soudaineté de cet événement et sur la nécessité d'être prêt. L'accent est mis donc sur la nécessité d'être prêt parce que c'est un événement dont on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. On a des signes, comme nous l'avons vu en introduction, on a des signes qui annoncent que Jésus est à la porte. Mais en ce qui concerne le jour et l'heure, nous ne savons pas. Maintenant, Apocalypse 22, verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Donc, il y a cette certitude que Jésus revient, que les 2 phases dont il est question de son retour vont réellement se réaliser. Première phase, l'enlèvement de l'Église. Deuxième phase, la venue de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, tel que Zacharie l'annonce. Alors, ce qui est important à retenir concernant l'enlèvement de l'Église, les points importants, c'est que c'est un événement bien distinct du retour visible sur le mont des Oliviers de Jésus. Paul parle d'un retour dans les airs. Donc, on voit très bien que ça se distingue de ce dont Zacharie est en train de parler dans le chapitre 14, puisque Zacharie parle d'un retour visible de Jésus avec tous les saints, avec tous ceux qui appartiennent à Christ sur la montagne des Oliviers. Donc on voit cela dans Zacharie 14, les versets 4 et 5, mais aussi dans Actes 1er, chapitre 1er, les versets 11 et 12. Donc il est clair qu'entre les 2 événements, il y a un espace-temps. Un espace-temps. Alors on sait que cet espace-temps s'appelle la tribulation. La deuxième partie, c'est la grande tribulation, un espace de 2 fois 3 ans et demi. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc pour que les saints et l'Église soient avec Christ lorsqu'il posera les pieds sur la montagne des Oliviers, il faut donc que les saints soient déjà avec Jésus. Cela signifie que le Seigneur est venu une première fois pour les prendre avec lui. Il est venu à un moment donné. Donc tout cela confirme bien qu'il y a deux retours, 2 phases dans le retour de Jésus-Christ. Une première phase qui est l'enlèvement de l'Église et une deuxième phase où Jésus sera visible sur le mont des Oliviers. Le but de Dieu à travers sa parole n'est pas de donner tous les détails de ce qui se passera, mais de nous donner ce qui est essentiel afin que nous fassions chacun pour notre part ce qui nous revient, la part qui nous revient. Et la part qui nous revient, c'est d'être prêt. D'être prêt. Quelqu'un a dit ceci, « L'enlèvement de l'Église annoncé dans les Écritures n'a pas comme intention de communiquer une description détaillée des faits concernant cet événement, mais essentiellement de réconforter et d'encourager les croyants. Tous les textes concernant l'enlèvement n'ont certainement pas comme but d'alimenter des spéculations prophétiques. Alors, soyez en paix, il revient. » Et c'est sûr, c'est une certitude. Alors, quand se produira l'enlèvement de l'Église ? Bien, comme nous l'avons dit, seul le Père connaît le moment. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et contre toute tentative de spéculation, et il y en a eu à travers l'histoire de l'Église, il y en a encore, le Seigneur nous adresse cet avertissement. Ce n'est pas à vous
de connaître les temps et les moments ou saisons que le Père a fixés de sa propre autorité. Acte 1:7. Notez bien tous les mots. Non seulement il est impossible de connaître ou de savoir le jour ou l'heure, mais aussi les temps et les saisons. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de chercher à spéculer là-dessus. Ce qui est important de retenir, c'est que le retour dans sa première phase, le retour de Jésus dans sa première phase se fera. Et cette première phase, c'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, le Seigneur nous a laissé un ensemble de signes afin que lorsque nous les verrons s'accomplir, eh bien, nous reconnaissions que nous sommes dans l'espace de son retour. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Matthieu 24, verset 33. Un autre aspect concernant le quand se produira l'enlèvement de l'Église, c'est l'une des questions peut-être les plus controversées dans l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui. Il y a trois principales positions. Il y a la position que l'on appelle pré-tribulationniste, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église avant cette période de tribulation de 2 fois 3 ans et demi. Et cette période de tribulation correspond à la 70e semaine de Daniel, Daniel chapitre 9, versets 24-27. Donc ça veut dire que l'enlèvement de l'Église se produira avant l'épisode de cette tribulation de 7 ans. C'est la position des Assemblées de Dieu de France, c'est notre position, c'est ce en quoi nous croyons, c'est ce que nous affirmons d'ailleurs dans notre confession de foi. Mais il y a deux autres positions. Il y a le mi-tribulationniste, c'est-à-dire que le retour de Jésus-Christ dans cette première phase, donc l'enlèvement de l'Église, se fera au milieu de la 70e semaine de Daniel, donc c'est-à-dire au milieu donc de ces 7 années. Juste avant ce qui concerne cette seconde période de tribulation appelée la grande tribulation. Ça, c'est la position, entre autres, du théologien Gleason Leonard Archer. Et puis, il y a cette autre position, la position post-tribulationniste, qui prétend que l'Église sera enlevée à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire que l'enlèvement de l'Église coïnciderait avec le retour visible de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers. Donc, deux événements seraient simultanés, non pas distincts, mais simultanés. Il y a plusieurs auteurs qui soutiennent cette théorie, comme John Piper, George Ladd, etc., etc. Alors, je ne rentrerai pas dans tous les détails de ces positionnements théologiques, mais je voudrais aller un petit peu plus loin. Comment se produira l'enlèvement de l'Église ? Les textes bibliques concernant l'enlèvement de l'Église montrent très bien qu'il s'agira d'un événement réel. Ce n'est pas un langage allégorique qui est utilisé, mais c'est un langage réel. Ce n'est pas un langage fiction. Non, les choses se produiront de façon tout à fait littérale, exactement comme Jésus les a annoncés, exactement comme l'apôtre Paul les a annoncés. Donc, ce sera quelque chose de soudain, rapide, précis et entièrement sous le contrôle de Jésus-Christ. Et nous avons lu ce texte qui est un texte fondamental de 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et versets 16-17. Donc, le signal de départ de l'enlèvement sera donné par le Seigneur lui-même. Il est dit un signal donné. De quoi s'agit-il exactement ? Nous ne savons pas. Mais il y a un signal qui sera donné. Ensuite, à la voix d'un archange, c'est-à-dire celui qui est le chef dans la hiérarchie angélique. Alors, on connaît un archange, puisqu'il est cité dans la Bible, c'est Michel ou Michael, il est là cité. Est-ce que c'est à sa voix ? Nous ne savons pas, les choses ne sont pas précisées. Et au son de la trompette de Dieu. Alors là, il y a beaucoup de confusion, certains appellent cette trompette de Dieu la 7e trompette, mais c'est deux choses bien distinctes. Nous ne sommes pas dans le même événement, et il est bien précisé à la trompette de Dieu. Si ça avait été à la 7e trompette, Paul n'aurait pas manqué, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de le préciser. Alors, il n'y a pas cette précision, ce qui veut dire que c'est détaché de ce qui va, découler, être déversé sur notre terre lors de ces 2 fois 3 ans et demi. Et quand on regarde un petit peu les expressions, cela fait référence à une action militaire. Un signal donné à la voix d'un archange, donc un chef dans la hiérarchie angélique, au son de la trompette.
Donc c'est une action militaire bien organisée, qui est là préparée, chose qui va s'accomplir réellement. Et quels sont les événements qui vont se produire? Eh bien, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et versets 16-17 nous détaille 7 étapes successives concernant l'enlèvement. Tout d'abord, le Seigneur descend du ciel. Il revient dans l'atmosphère terrestre, mais ne pose pas ses pieds sur la terre. Il est dit dans les airs. Il vient comme un voleur dans la nuit, c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 24, verset 43, et tout se déroulera en un clin d'œil. Donc de façon très rapide. Ensuite, la deuxième chose, c'est un signal. Un signal se produit à un moment donné. Il s'agit sans doute d'un signal semblable à l'ordre d'un général donnant ses ordres à ses subordonnés. Il donne un signal. À la voix d'un archange, donc la voix d'un archange qui va retentir. S'agit-il de Michael ou Michel? Nous ne savons pas, mais il transmet les ordres de celui qui est le chef, Jésus, puisque tout se passe sous le contrôle de Jésus. Et cette trompette n'est pas à confondre, comme j'y reviens, n'est pas à confondre avec ce qui est dit dans Apocalypse 11. 2 événements différents. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est-à-dire qu'ils vont se revêtir de ce corps incorruptible et immortel tel que cela a été promis, nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et là, je vais aborder un petit point, faire une parenthèse. Il faut garder à l'esprit qu'il y aura 2 résurrections. La première qui mène à la vie et la deuxième qui mène à la condamnation éternelle. Et Jésus lui-même nous en parle dans Jean 5, versets 28-29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, première résurrection, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, deuxième résurrection. Donc Jésus ne parle pas d'une résurrection globale, mais de 2 résurrections distinctes. Donc la première résurrection, c'est au moment de l'enlèvement de l'Église. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Donc ceux qui sont morts dans la foi, ceux qui ont confié leur vie à Christ, ressusciteront premièrement. Ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus, ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus, ressusciteront premièrement et ressusciteront pour la vie. Et après la grande tribulation, lorsque le grand trône blanc sera installé, il y aura cette deuxième résurrection, telle que Jésus nous le dit, mais ceux qui ressusciteront à ce moment-là, ce sont tous ceux qui ont refusé Jésus, qui auront persisté dans cette position et qui sont morts dans cette position. Ceux-là ressusciteront non pour la vie, mais pour la mort éternelle. Nous les vivants, qui seront restés au moment de l'enlèvement de Jésus-Christ, parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement, mais il y aura encore des disciples de Jésus-Christ, des enfants de Dieu, qui seront vivants à ce moment-là. L'apôtre Paul dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, saisis, ravis, pour rejoindre ceux qui sont morts en Christ et qui ressuscitent, les rejoindre dans les nuées à la rencontre du Seigneur, justement dans les airs. Notez bien, l'Écriture utilise ce mot enlevé, et c'est un mot très très fort, c'est être empoigné, être ravi. Et c'est pour cela que d'ailleurs dans les Bibles anglaises, on utilise le mot rapture, un rapt, un enlèvement, d'où cette expression que l'on utilise en français, enlèvement de l'Église. Nous serons tous avec le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Donc nous retournons d'abord avec lui dans le ciel pour participer à 2 événements. Premièrement, au tribunal de Christ. Tribunal de Christ, non pas pour être jugé, mais pour recevoir nos récompenses. Et puis nous reviendrons sur terre avec lui après la bataille d'Armageddon et nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, la question est, qui sera enlevé ? Il est question des saints, les saints. Les saints qui composent l'Église de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous ceux qui sont morts dans la foi et tous ceux qui seront vivants à ce moment-là, maintenant
se maintenant dans la foi en Jésus-Christ. Les saints dont il est question, ce n'est pas des gens morts que l'on a considéré saints en raison d'œuvres quelconques. Non, les saints, ce sont ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui ont confessé Jésus-Christ, qui sont morts dans la foi. Et puis, ceux qui seront restés vivants, il s'agit des saints vivants, ceux qui sont dans la foi, ceux qui demeurent dans cette fidélité à la foi et à la parole de Dieu. Ce sont eux qui seront enlevés. Alors la question qui est peut-être posée, vous, quant à la foi, où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Nous pouvons penser que les chrétiens tièdes n'auront pas part à l'enlèvement de l'Église, et cela à la lumière du texte concernant l'Église justement de Laodicée. Il est dit ceci: « Je connais tes œuvres », Apocalypse 3, versets 15 et 16, « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais ainsi parce que tu es tiède, comme insensible, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est une parole terrible de la part du Seigneur. Alors je ne sais pas où vous en êtes, êtes-vous froid ou bouillant, mais si vous êtes entre deux, notez bien ce que Jésus dit. Parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Où en êtes-vous dans votre foi aujourd'hui? Marc 13, versets 32-37, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier, de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Autre question, l'enlèvement de l'Église sera-t-il vu par les habitants de la terre? Une question qui est souvent posée. Je dirais non pour une raison toute simple. Si je ne suis pas conscient de la véracité de l'enlèvement de l'Église, qui sera soudain, inattendu et rapide, il est logique de penser que je ne verrai pas l'enlèvement se produire. Je ne verrai pas l'événement en lui-même. Par contre, les résultats, je vais les voir. Ils seront évidents et saisissants. Si en tant que chrétien, je suis tiède, j'ai mis la Bible aux oubliettes, l'Église dans le placard, ma foi au passé, je ne verrai rien, mais j'aurai la surprise de voir que cela s'est produit. C'est pour cela que Apocalypse 3.3 dit ceci: « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. » Et puis il est ajouté: « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, et que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3.11. Et je conclurai avec cette dernière question. Pourquoi l'enlèvement? Pourquoi? La première réponse que nous pouvons donner est celle-ci: le Seigneur nous aime. L'enlèvement de l'Église est le témoignage de son amour. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et on voit l'amour du Seigneur pour ceux qu'il a rachetés, pour ceux qui ont compris la valeur de l'œuvre de la croix, de cette œuvre accomplie à Golgotha pour notre salut. Donc, je dirais que l'enlèvement de l'Église, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour nous, de l'amour du Sauveur pour nous. Et puis la deuxième réponse que je donnerai, c'est que le Seigneur nous veut avec lui. Il nous veut avec lui dans la gloire. Car là où il est, là se trouve notre place. Il nous veut avec lui. Il a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui, et il leur fait la promesse qu'il retourne auprès du Père, il prépare une place, il les reprendra avec lui, parce qu'il voulait avoir ses disciples avec lui. Il veut nous avoir avec lui. Il ne nous a pas sauvés pour nous laisser comme cela, il nous a sauvés pour que nous puissions hériter la gloire, pour que là où il se trouve aujourd'hui, nous y soyons aussi le moment venu. Et c'est là notre espérance. Notre réponse, c'est que la Bible nous parle de deux événements qui touchent l'Église après l'enlèvement.
et deux événements qui touchent l'Église lorsqu'elle sera enlevée et là dans le ciel. Le premier événement, c'est le tribunal de Christ. Donc tous ceux qui appartiennent à Christ, qui seront avec lui dans la gloire, passeront à ce tribunal, non pas un jugement, parce que notre péché a déjà été jugé. Christ a déjà supporté le châtiment à notre place. Ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre cœur. Donc ce tribunal de Christ sera pour recevoir nos récompenses, recevoir notre héritage. Notre héritage. Et puis, second événement, ce sont les noces de l'agneau. Waouh! Participer aux noces de l'agneau. L'Église et son chef seront réunis dans la gloire. Et ensemble, participons à ce grand festin. Voilà pourquoi l'enlèvement se fera. Et nous pouvons être sûrs qu'il se produira. Le Seigneur l'a dit, ce qu'il dit s'accomplit. Concernant la première venue de Jésus, les choses se sont accomplies exactement comme les choses ont été promises, comme les choses ont été annoncées. Concernant le retour de Jésus-Christ dans ces deux phases distinctes, les choses s'accompliront exactement comme la Bible l'a annoncé, comme Jésus lui-même l'a annoncé, comme les apôtres après lui l'ont annoncé. Soyez sûrs de cela, Jésus revient. Es-tu prêt pour ce retour? Prions ensemble. Seigneur, je te prie pour nos auditeurs. Je te prie que ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont dans la foi en toi, ceux qui sont attachés à ta parole, persévèrent. Persévèrent. Quoi qu'il arrive, qu'ils persévèrent. Persévèrent dans leur attachement à ta personne, persévèrent dans la foi, persévèrent dans leur attachement à ta parole, persévèrent dans cette espérance bénie qui est là de ton retour prochain. Et Père, je veux te prier peut-être pour celui ou celle qui s'est quelque peu détourné de la foi, qui a mis les choses un petit peu de côté à cause de déception, à cause de je ne sais quoi. Mais Seigneur, je te prie que cette âme puisse en cet instant revenir à toi, reprendre cette marche avec toi et retrouver une relation, une intimité avec toi et entrer dans cette espérance bénie et en voir toute la réalité qui va se produire bientôt. Et Père, je te prie pour celui peut-être qui écoute simplement à titre d'information de quoi il s'agit, mais qui reste peut-être indifférent, je te prie pour ce cœur, afin que ces paroles puissent le toucher, afin que ces paroles puissent donner à ce cœur de rechercher la vérité, de te rechercher toi. Parce que le chemin, la vérité et la vie, c'est toi. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une confession religieuse, ce n'est pas une dénomination, mais c'est toi, toi Jésus, qui as donné ta vie une première fois pour nous, toi qui vas revenir une deuxième fois pour prendre ton Église. Alors, Seigneur, je te prie que personne ne se prive de cette grâce que tu lui offres. Oui, comme ta parole nous le dit, aujourd'hui est un jour de salut. Alors merci encore d'offrir un jour de salut à nos auditeurs. Merci Seigneur de bénir chacun, chacune dans ta grâce. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés et on se dit à bientôt.